Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage sentimental et général pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de lion. Donc, à savoir, c'est un tirage général. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendante, lunaire et solaire. Signe ascendante, solaire et lunaire. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, vous trouverez tous les liens en bas de cette vidéo. Et les prochaines dates de formation sont enfin disponibles. Vous allez trouver les infos juste en bas de cette vidéo. Et pour aussi avoir accès à des formations déjà enregistrées, vous avez un lien qui vous dirige sur cet service. Donc, si la partie sentimentale vous convient et que ça vous parle, vous avez un lien qui vous amènerait vers une suite et plus en approfondi en fait de votre vie sentimentale avec plus de détails. Un instant. Voilà. Je suis en train de faire une bazar. En bas. Désolé. Ok, donc ça c'est pour la partie sentimentale suivie. Ok, donc les lions, quelles sont les énergies ici pour les lions? Énergie première. Les lions. Six de denier pour le mois de septembre. Une très belle énergie de 6 de denier parce qu'on vient récupérer ou on vient récupérer en tout cas quelque chose qui nous appartient ou quelque chose qui avait de la valeur en fait, qu'on ne savait pas qu'il y avait de la valeur, mais on découvre durant le mois de septembre que cette situation avait une certaine valeur. Un 6 de denier représente aussi un esprit de partage, ça représente le fait de recevoir en tout cas les générosités de d'autres personnes. Ça représente aussi l'envie de se faire plaisir, envie de découvrir vos talents et de le développer durant le mois de septembre ou de l'extérioriser ces talents. C'est comme si vous avez quelque chose au fond de vous que vous ne savez pas au départ et que durant le mois de septembre, vous allez réussir à le découvrir, à l'exploiter ou à l'activer. D'accord? Il va y avoir une activation sur cette forme-là. Mais un 6 de denier aussi, c'est la patience aussi que vous avez aussi envers vous-même. Je ressens cette énergie comme le fait de aller en fait vers les bonnes directions, vers les bonnes opportunités, de se donner aussi les droits de tomber et de se relever, d'accord, de ne pas regarder chaque défi de la vie comme une erreur ou comme un challenge, de vraiment apprendre à utiliser en fait ces expériences à votre plus grand avantage. Donc avec un 6 de denier, je pense que sur le plan carrière, on est sur une énergie où on a envie de avancer professionnellement. Donc il peut y avoir cette carte, cette énergie au niveau de la promotion, envie de clôturer quelque chose, envie d'avancer sur quelque chose, envie de mettre en place des procédures qui permettent d'avoir des réponses et d'être hyper réactive aussi dans vos démarches durant le mois de septembre. 6 de denier aussi, il peut y avoir une entrée d'argent assez importante parce qu'on parle de 6 de denier, donc on peut toucher une grande somme d'argent. Il peut y avoir une entrée d'argent qui rentre, il peut aussi y avoir des accords, des négociations en cours par rapport à un bien, par rapport à un job, des signatures aussi importantes. Il y a quelque chose de très importante qui aura lieu durant le mois de septembre. C'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps d'avoir parce qu'on a les 3 de denier, donc vous avez commencé des procédures mais vous n'en savez pas trop où ça en est. Donc, le mois de septembre signifie les nouveaux départs qui se préparent. D'accord? Sur le plan sentimental, on a aussi affaire avec une personne qui souhaite envisager peut-être une stabilité avec vous. Quelqu'un qui a envie d'envisager une stabilité, quelqu'un avec lequel vous pourrez vous stabiliser avec. J'ai le sentiment que vous avez plein de choses en tête actuellement par rapport à cette personne. Donc, il peut y avoir des démarches qui vont démarrer entre vous et cette personne, mais quelques procédures risquent d'être longues. Pour le mois de septembre, nous avons la reine d'épée. Donc, ne soyez pas très dur avec vous-même. Hein.
Je tiens quand même à le préciser, la reine d'épée, c'est une femme très juste, très franche, c'est une femme aussi qui... C'est une énergie de transformation, ça veut dire qu'on veut changer, on veut transformer. Il peut y avoir aussi une énergie autour de l'exigence. Vous êtes exigeante avec vous-même, avec les gens qui vous entourent. Vous pourrez vous sentir très irrité par certaines situations parce qu'il y a des choses qui vous déplaisent. Et ce que j'adore sur votre énergie, c'est la franchise. Je pense que vous allez dire tout ce que vous pensez sans être dans le restreint. Vous voyez, vous allez dire des choses, vous allez exprimer des choses. Certaines personnes vont trouver ça exagéré, d'autres personnes n'arriveront pas forcément à attendre ces vérités-là, mais je vous vois éventuellement être honnête avec une personne, être honnête avec une situation, être honnête avec un événement dans votre vie. Et j'ai le sentiment aussi qu'avec la reine d'épée, pour des personnes qui sont en couple, ça peut aussi parler de cette énergie de vouloir parler honnêtement avec votre partenaire, de vouloir exprimer des choses avec votre partenaire, de vraiment essayer de remettre la relation dans une énergie où vous vous sentez à votre place et où cette personne se sent à leur place. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, les lions, et spécialement le deuxième décan, j'ai bien le sentiment qu'il peut y avoir quelques susceptibilités ou envie de tout gérer ou envie de tout contrôler durant le mois de septembre. Donc, cette envie de contrôler. Le troisième décan, je le ressens plutôt comme vous en train de modifier en fait des choses dans votre vie. Vous en train de diriger votre vie dans la direction que vous voudrez éventuellement que ça aille. Le premier décan, j'ai le sentiment que vous sentez au fond de vous qu'il y a une relation dans votre vie, la relation avec votre mère. Il y a quelque chose que vous devez travailler sur durant le mois de septembre parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté et ça vous a affecté sur le fait que vous avez compris qu'à cause de cette relation vous avez du mal des fois à être dans une certaine justesse au sein de votre relation. Vous avez tendance à donner trop de votre énergie à vouloir aider l'autre mais de ne jamais prendre le temps de vous aider vous-même. Donc il peut y avoir une relation avec une femme qui va vous permettre éventuellement de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui c'est vous qui contrôlez votre monde et que si vous continuez à laisser tout et n'importe quoi vous dirigez, vous allez perdre en fait la direction que vous avez envie d'aller en fait. Donc avec cette énergie, plutôt une belle franchise. Ce qui peut éventuellement être un challenge, l'axe de denier. Donc l'axe de denier pour moi peut parler éventuellement du temps, d'accord, de lenteur, du temps. Le fait qu'il peut y avoir des démarches que vous aimeriez bien faire qui va prendre beaucoup trop de temps ou il peut y avoir des processus qui va être hyper longs. Un axe de denier aussi représente le fait de ne pas réussir à mettre en avant quelque chose que vous aimeriez bien mettre en avant durant le mois de septembre. Il peut y avoir quelques difficultés aussi sur les plans financiers pour certains d'entre vous, les lions. Vous pourrez éventuellement vous poser des questions par rapport à vos finances. Vous pourrez vous poser des questions aussi par rapport à votre maison. Vous pouvez aussi vous poser des questions aussi par rapport à quelque chose qui vous apporte beaucoup de sécurité. Et j'ai le sentiment de voir beaucoup plus de nervosité. Même si j'ai le sentiment que vous êtes dans la gestion, dans le contrôle de plein de choses, j'ai le sentiment qu'un axe de denier peut représenter cette énergie qui vous dit, bah, je ne sais pas si j'arrive à gérer tout, il y a tellement de choses à faire, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre mon temps ou j'ai peur de ne pas réussir peut-être à prendre de bonnes directions ou prendre de bonnes décisions. Donc, j'hésite énormément. Et moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un retard, et spécialement sur le plan sentimental. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir une personne ici avec laquelle vous allez avoir une relation assez... il peut y avoir quelques tensions. Et cette tension vient plutôt de la famille de cette personne ou cette tension vient du fait que vous avez peut-être deux angles de vue complètement différents. Vous réfléchissez complètement différents, vous n'avez pas le même type de pensée. Vous pourrez avoir des objectifs complémentaires, mais différents en fait sur l'encadrement de cet objectif. Donc au niveau love, il peut y avoir des questions par rapport à une personne. Il peut y avoir des conversations sur l'engagement avec cette personne ou sur la sincérité de cette personne. Mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de transformations en fait pour vous les lions. Il va y avoir beaucoup de transformations. Par le passé, on a eu le 5 de denier et le pendu par le passé. Donc 5 de denier pendu. Je pense que vous avez essayé de faire un travail sur vous dans le passé. Vous avez essayé vraiment de faire un travail sur vous. Et j'ai le sentiment que vous avez essayé de vraiment prendre le temps de vous déconnecter en fait de votre monde très mouvementé. Il y a quelque chose que vous avez réussi à laisser. C'est si vous avez rompu une relation avec une personne, ou si vous avez pris votre distance avec une personne par le passé, ou si vous avez arrêté un travail, ou vous avez arrêté quelque chose juste pour se focaliser en fait sur vous.
parce que vous avez manqué d'ancrage, manqué de centrage. Il y a quelque chose qui n'était pas juste en place en fait. Et c'est tout en rapport aussi avec votre philosophie de vivre, votre valeur de vivre. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément à sa place. Et je pense que vous avez vraiment pris le temps de vous déconnecter et de chercher plutôt à trouver la personne que vous êtes, à s'harmoniser avec votre voix intérieure et à faire des choses aussi qui sont en accord avec vous-même. Donc, il se peut que par le passé, vous étiez en suspension, en blocage. Et c'était une suspension assez nécessaire. J'ai le sentiment que ça vous a fait du bien. Parce que du coup, ça vous a permis de rentrer avec la reine d'épée durant les mois de septembre en disant, voilà comment je veux que les choses se passent. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais réfléchir avant de faire quoi que ce soit parce que je ne veux pas mettre aussi ma sécurité en danger. On a aussi le 10 de bâton avec le 4 de bâton. En amour, c'est beau comme énergie parce que ça montre que les deux parties font des efforts pour s'entendre. Ça montre que une personne ici ne veut pas vous perdre et est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer votre amour. Quelqu'un ici, en tout cas, chérit énormément tout ce que vous avez pu vivre ensemble, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou quelqu'un qui a un comportement assez détaché au départ, mais finalement, quelqu'un qui se rattache parce qu'ils savent au jour d'aujourd'hui qu'en vous perdant, eux, ils perdent énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui désire éventuellement que des choses marchent entre vous deux. C'est quelqu'un qui souhaite en fait que les choses puissent aller entre vous deux et que les choses puissent être carrément différentes que ce que ça a été auparavant. Donc, Lion, donnez-moi des informations par rapport à cette personne. Un peu plus d'informations par rapport à cette personne. Je peux faire cette distance. Donc, il se peut qu'il y ait eu des distances entre vous deux. Il se peut que vous avez préféré tous les deux prendre le temps loin l'un et l'autre, juste pour se déconnecter, juste pour faire la paix avec vous-même, juste pour se réfléchir, juste pour... Voyez, il se peut éventuellement que vous ayez vécu aussi une relation à distance avec cette personne, mais je préfère cette distance. C'est vous qui avez pris cette décision en disant qu'il valait mieux que cette distance puisse exister pour que vous puissiez vraiment reconnaître ou réapprendre à vous aimer, à vous aimer vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ou il se peut que eux, ils ont décidé éventuellement de prendre cette distance sans donner des nouvelles, juste pour faire un travail sur eux-mêmes. Donc, on va approfondir ça plus tard sur Vimeo. Mais pour le reste, par rapport à votre énergie au jour d'aujourd'hui, de jugement, c'est pas grave ce que les autres pensent de moi, je veux faire ce qui est bien pour moi. Donc, renaissance, renouveau, changement en vue durant le mois de septembre. Et c'est un changement qui va pas forcément plaire à certaines personnes de votre entourage. J'ai le sentiment que c'est un changement qui risque de déplaire à des personnes ou c'est un changement qui risque de vous faire éloigner d'une personne, la voix intérieure. Donc, voilà, votre voix intérieure en tout cas vous dit qu'il est temps de changer. Il peut y avoir aussi beaucoup d'éveil spirituel aussi de votre part, et spécialement pour ceux qui sont dans la parcours de flamme jumelle. Écoute, je suis persuadée que vous et votre autre seront en communication durant le mois de septembre et plein de parcours, plein de choses que vous allez vouloir faire. C'est parce que l'autre personne aussi est en train de faire ça de leur côté, la participation. Donc, vous allez ressentir plein d'énergie de la part de votre autre dans votre vie en disant qu'il est temps de faire quelques changements, il est temps d'aller vers cette renouveau. En tout cas, le mois de septembre va vous apporter cette renouveau que vous avez tant entendu de vivre. Donc, avec la partie mentale, je pense que le 3 de coupe représente aussi l'amitié, le fait d'être avec d'autres personnes, le fait aussi d'être en communauté, de vivre quelque chose avec d'autres personnes. Donc, dans votre tête, beaucoup d'entre vous ont marre d'être seuls, vous avez envie de faire quelque chose avec d'autres personnes, vous avez envie de vous entourer des personnes qui vous écoutent, qui vous comprennent, des personnes qui partagent le même valeur que vous, les personnes avec lesquelles vous pourrez parler en fait de vos histoires avec. Il se peut que vous allez vouloir vous rapprocher aussi de vos amis, de vos proches, et il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle relation pour certains d'entre vous qui sont célibataires peut démarrer. Et les 3 de coupe montrent que c'est une relation qui démarre par le flirt. Il peut y avoir beaucoup d'échanges de textos, de messages entre vous et cette personne. Rien de vraiment sérieux. Ça peut être éventuellement un ami, un proche ou quelqu'un que vous avez tendance de voir constamment. Et je pense que durant le mois de septembre, vous aurez l'envie en tout cas que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Donc cette personne est le cadeau. Dans votre vie, on a un 6 de denier. Donc je pense que le cadeau que je voyais ici, c'est vraiment la rencontre de nouvelles amies. D'accord, envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous pourrez éventuellement avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles amies, de nouvelles personnes, de faire de nouvelles, en tout cas de nouvelles
travail qui vous permettrait d'avoir d'autres collègues de travail. Il peut aussi avoir dans votre relation une meilleure communication, une meilleure entente entre vous. Il peut y avoir aussi une personne avec laquelle vous ne vous êtes pas parlé depuis très très longtemps, avec laquelle vous allez reprendre communication avec. Il peut y avoir éventuellement une nouvelle dynamique sur vos liens amicaux. Sur les futurs proches, nous avons le soleil. Le soleil vient pour briller sur vous vers le milieu du mois de septembre qui vous apporte éventuellement envie de voyager. Donc il peut éventuellement avoir un voyage, un déplacement. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui viennent de l'étranger où vous allez projeter de faire quelque chose en utilisant la technologie ou les réseaux sociaux. Et le soleil montre aussi que vous allez prendre le temps pour focaliser sur votre bien-être, changer aussi la couleur de votre maison, l'air de votre maison. Il peut y avoir une belle état d'esprit. C'est vrai que début du mois de septembre, il y a tellement de choses à gérer, mais vers la fin du mois de septembre, je vous vois éventuellement être au contrôle de certaines choses. Sur votre énergie, on a les amoureux. Donc, votre vie sentimentale aura beaucoup de place sur vous au mois de septembre. On va savoir tout à l'heure quoi et qui. Mais j'ai le sentiment que vous êtes amené à faire un choix assez important durant le mois de septembre. C'est un choix qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir cette transition et cet avancement que vous avez voulu avoir jusqu'à maintenant. C'est un choix qui est nécessaire. Et les amoureux montrent que vous allez focaliser aussi à éveiller vos créativités et vos passions. Avec le pape comme énergie, moi je pense que vous savez très bien que vous avez des personnes très fidèles à votre côté. Le pape pour moi montre que au niveau amical, déjà point de vue de vous, vous allez chercher à vous entourer des personnes honnêtes, des personnes franches, des personnes avec lesquelles vous avez un rapport de confiance avec. Il se peut éventuellement qu'une personne dans votre vie sera là pour vous conseiller, sera là en tout cas pour vous donner vraiment de bons conseils par rapport à ce que vous devez faire et comment vous devez vous diriger. Il y a une personne en tout cas qui veut de votre bien. Cette personne peut être représentée comme un père qui va vous assister, qui va vous aider en fait durant le mois de septembre. Ou ça peut être éventuellement une guide spirituelle qui vous aide éventuellement à regarder ce qui a été en déséquilibre en fait dans votre vie. Les 3 d'épée pour moi comme énergie en termes d'espoir, c'est que vous avez marre de souffrir, vous avez marre en fait de vivre de déception dans votre vie. Et le but durant le mois de septembre, c'est que vous avez envie de rompre en fait tout ce qui peut être en lien avec le passé, ou vous avez vraiment envie enfin de prendre le temps de vous aimer en fait. C'est bon, ça suffit d'aimer d'autres personnes et pas vous-même. Et je pense que le fait de réfléchir comme ça va vous permettre de vraiment vous ouvrir et vraiment activer des énergies qui n'ont pas été activées jusqu'à maintenant dans votre vie. En tout cas, en termes de mois de septembre, on a ici un 9 de bâton. Donc, il peut y avoir beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à construire, à développer, à avancer vers. Mais en général, un 9 de bâton montre que vous allez réussir à vaincre quoi que ce soit comme challenge dans votre vie. En tout cas, au niveau sentimental qu'on va voir ici, traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a une raison pourquoi cette personne est partie et qui a préféré cette distance. Parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à traiter les problèmes familiales. Et c'était quelqu'un aussi qui avait des sentiments pour vous, mais il y avait quelque chose au niveau de leur vie familiale qui nous empêchait en fait d'être eux-mêmes. Donc, si à voir suivi mieux, cliquez sur les liens si vous voulez voir la suite de cela. Et pour le reste, ce que je vois en général, on va juste sortir quelques oracles. Choisissez une nouvelle direction et nous avons le compromis. C'est vrai que durant le mois de septembre, beaucoup d'entre vous vont décider de choisir des nouvelles directions au niveau de votre cadre professionnel, au niveau de votre vie sentimentale. Il peut y avoir quelques compromis à faire. Ça veut dire qu'il peut y avoir une négociation, un accord ou quelque chose à faire durant un certain temps avant de mettre en place cette nouvelle transition que vous allez être amené à faire. Mais le message que je peux voir ici, c'est que vous êtes assez. Vous êtes assez. C'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous, les lions, il se peut que vous avez souvent un manque de confiance en vous ou que vous ne savez pas comment vous aimer vous-même. Vous avez peur de vous aimer ou peur de prendre soin de vous. Donc, la pleine lune en vierge vous dit qu'il est temps pour vous de prendre le temps de se focaliser sur votre amour propre. C'est ça qui est testé durant le mois de septembre. C'est exactement l'énergie qui est le plus testée ici, c'est qu'il faut que vous preniez le temps de vous aimer. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer des soutiens et des merveilleuses occasions. Et finalement, nous avons aussi délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller, qui est le soleil, je pense que vous allez le mettre en place dès le milieu du mois de septembre.
Quand vous laissez votre lumière briller tout ce feu, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous ce que je vous vois faire durant le mois de septembre pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayant foi en l'amour inconditionnel que Dieu ou l'univers qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs du passé et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Voyez? Donc, je pense que vous allez apprendre de votre passé et essayer de faire quelques changements en fait dans le moment présent. Je vous vois dans l'ensemble, en tout cas, essayer de vous renoncer à quelque chose qui vous bloque. Essayez d'être les plus précis sur l'objectif à long terme que vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie. Je vous vois aussi prendre du temps pour vous faire plaisir, pour écouter votre voix intérieure. Et je vois aussi une élévation assez extraordinaire sur les plans spirituels. Sur le plan sentimental, ça a l'air d'être hyper intéressant. Donc, je vous prie de cliquer sur les liens en bas de cette vidéo pour que nous puissions approfondir le plan sentimental. Sinon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!